Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche le 20 mars 2022. On commence notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le conseiller présidentiel pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmad, le chef de l'autorité du génie des forces armées, Ihab El-Far, le directeur du département topographique des forces armées, Khaled Fawzi, ainsi qu'avec un nombre de hauts responsables. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la mise en place des projets de l'autorité du génie au niveau de la République. Au cours de la réunion, le président Sisi a donné des directives pour rendre locale l'industrie et la technologie du secteur de la construction et de l'infrastructure pour leur impact direct sur le taux d'exécution et le soutien du processus du développement global. Le président Sisi a également enjoint que les hommes d'affaires participent aux divers secteurs du développement. Au cours de la réunion, le président Sisi s'est informé sur l'avancement des travaux en cours dans les projets routiers au niveau de la République. Le président Sisi s'est d'autre part informé sur les travaux du développement des aéroports dans le gouvernorat du Sinaï du Sud et en Hurghada, ainsi que sur le développement des accès et des axes routiers à Sharm el-Sheikh. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite d'inspection dans les quartiers du Vieux-Caire et du Caire historique afin de suivre les travaux en cours dans plusieurs projets nationaux. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a indiqué que le chef de l'État avait discuté avec des citoyens et plusieurs familles qui se trouvaient sur les lieux. Il les a félicités à l'occasion du mois de Ramadan qui débutera dans 2 semaines. Le président Sisi s'est également renseigné sur leurs conditions de vie et a écouté leurs demandes. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué vendredi une tournée d'inspection au Vieux-Caire et au Caire historique pour suivre la mise en exécution d'un nombre de projets, selon la page officielle Facebook du porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour échanger quelques mots avec les citoyens. Il leur a souhaité un joyeux Ramadan et a prêté audition à leurs conditions de vie et à leurs demandes. Également, Sisi a répondu favorablement à la demande d'une patiente qu'il a rencontrée lors de sa tournée d'inspection plus tôt dans la journée. Le chef de l'État a demandé de transporter dans l'immédiat la citoyenne au complexe médical El Ghaleh des forces armées, a déclaré le porte-parole de la présidence. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces visites d'inspection tous les vendredis par le président de la République sur les chantiers de plusieurs projets nationaux qui sont en cours de construction à présent et l'effet de son inspection de ces projets? Premièrement, il nous a habitués à ce qu'il descende périodiquement, chaque semaine, oui, pour inspecter les grands projets qui s'exécutent normalement dans le Grand Caire. Oui. Et cette fois-ci, c'était la visite dans le Vieux Caire, Caire historique, etc. Encore une fois, pour jeter un coup d'œil, inspecter les projets réseaux routiers, axes routiers, etc., qui sont en cours d'exécution. Et ils profitent de ces tournées pour s'arrêter et échanger quelques petits mots et discours avec, au hasard, avec des messieurs et des dames du peuple égyptien, pour savoir comment ils vont, demander de leur état, si jamais ils ont des questions, si jamais ils ont des problèmes, etc., comment ça va avec eux. Ce qui veut dire que lui, il donne une grande attention aux citoyens égyptiens, que ce soit hommes ou femmes, et il veille sur le bien-être des citoyens. Cette fois-ci, comme je viens de dire,
c'était au Vieux-Caire et au Caire historique. Et justement, c'était l'occasion que le mois de Ramadan arrive prochainement Oui. pour leur souhaiter un bon Ramadan, etc. Oui. Également, cette inspection de plusieurs projets, des projets que la cour normale de ces projets prend des années et des années. Et en Égypte, ça ne prend que 6 mois, 1 an au maximum. Comment voyez-vous ces projets? Et est-ce que ça développe les aptitudes et les capacités de construction et de gérance de projets en Égypte? Vraiment, ce sont des projets colossaux qui s'achèvent dans des temps records. Oui. Et ça, c'est admirable parce que, comme vous venez de dire, la quantité de projets qui ont été exécutés dans les dernières années, normalement, ça prendrait au moins 5 ou 6 fois plus de temps. Mais cette fois-ci, il y a une volonté pour construire. Il y a une volonté pour changement vers le mieux. Oui. Et c'est justement pour ça que ces projets prennent des temps records. Et c'est grâce au suivi et aux inspections que le président fait périodiquement que les gens sachent que voilà, il y a quelqu'un qui supervise, il y a quelqu'un Oui. qui veut absolument que les choses s'exécutent à la perfection et dans des temps très très courts. C'est pour ça que je pense que ça continue et ça représente des pas géants vers la modernisation de l'Égypte en général. Parfait, Dr Aouga Farantouna, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous poursuivons avec ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est également entretenu avec son homologue singapourienne, Dr Viviane Balakrishnan. Au cours de la rencontre, ils ont discuté des moyens de faire avancer les dossiers de coopération bilatérale au cours de la période à venir dans les domaines prioritaires et certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun. Shoukry a également salué les relations politiques, économiques et culturelles entre les deux pays. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. L'Égypte tient à consolider sa coopération avec Singapour dans tous les domaines pour répondre aux aspirations des deux peuples, a dit le chef de la diplomatie Sameh Shoukry. Ceci a eu lieu lors de l'entretien du ministre des Affaires étrangères avec le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, des préparatifs de la COP27 prévue en novembre à Sharm el-Sheikh. Au cours de la rencontre, le chef de la diplomatie a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi au Premier ministre singapourien portant sur les relations bilatérales et la coopération. Shoukry, qui était en tournée asiatique, a affirmé l'importance d'impulser la coopération bilatérale et l'action conjointe. Il a souligné l'intérêt accordé par l'Égypte à poursuivre le développement des relations bilatérales et à se concerter avec Singapour sur les questions d'intérêt commun. Il a passé en revue avec son homologue singapourien Viviane Balakrishnan lors d'un entretien jeudi à Singapour les moyens de relancer la coopération bilatérale de manière qui corresponde aux relations amicales entre les deux pays. Les deux chefs de la diplomatie se sont accordés sur la nécessité de consolider la coopération dans les domaines prioritaires et de poursuivre leur concertation, étant donné la volonté des deux pays de travailler conjointement pour le bien de leur peuple. Et l'Égypte a célébré hier le 33e anniversaire de la récupération de Taba le 9 mars de l'an 1989. Taba est un village égyptien près de l'extrémité nord du golfe de Aqaba et de la frontière israélienne. Il est le dernier terrain rendu en 1989 à l'Égypte dans le cadre du traité de paix israélo-égyptien. Cette récupération a eu lieu grâce à un arbitrage international qui s'est prononcé en faveur de l'Égypte, affirmant sa souveraineté sur Taba. Et c'est le 19 mars 1989 que l'ancien président Hosni Moubarak a enfin hissé le drapeau égyptien sur la petite ville de Taba.
Et le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Osama Askar, a rencontré le commandant en chef des forces terrestres ougandaises, M. Muhoozi Kainerugaba, et la délégation qui l'accompagne actuellement en visite en Égypte. La rencontre a porté sur des questions d'intérêt commun dans les domaines de la coopération militaire et de l'échange d'expertise entre les forces armées des deux pays. Le chef d'état-major des forces armées a souligné la fierté de l'Égypte dans les relations historiques avec l'Ouganda et le souci du commandement général des forces armées d'Égypte d'accroître les liens de coopération et de partenariat stratégique entre les deux pays dans divers domaines. Pour sa part, le responsable ougandais a salué les efforts déployés par l'Égypte et ses forces armées pour soutenir les efforts de sécurité et de stabilité sur le continent africain, soulignant le souci de son pays de soutenir la coopération militaire entre les deux pays lors de la prochaine étape. Et le ministère de la Santé a annoncé que le nombre moyen d'infections quotidiennes par le virus corona a atteint 788 patients au cours de la semaine écoulée, ainsi que 12 morts. Le ministère de la Santé a par ailleurs fait état de 766 nouvelles guérisons de patients Covid-19 ayant quitté les hôpitaux d'isolement. Le ministère de la Santé a souligné que, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la disparition des symptômes dans 10 jours ou 10 jours après l'infection indique que le malade est guéri. Et nous passons au sport. Al-Ahli a remporté son match vendredi face aux Soudanais d'Al-Marrikh à l'occasion de la 5e journée de la phase des poules de la Ligue des champions CAF. Les Diables Rouges l'ont emporté au Caire 3-1. C'est Persito qui a ouvert le score pour les hommes de Pisto Moussimani à la 19e minute de la rencontre. Un but qui permet à Al-Ahli de mener 1-0 à la première mi-temps. Au retour des vestiaires, Al-Marrikh égalise à l'heure de jeu par Ramadan Agab à la 60e minute du match. Mais coup pour coup, Mohamed Cherif et Mohamed Abdelkader ont marqué 2 buts aux 72e et 73e minutes de la rencontre qui permettront à l'Ahli du Caire de finalement l'emporter 3-1. Cette victoire permet à l'Ahli d'avoir 7 points et de prendre la 2e place du groupe A en attendant le match qui opposera les Mamelodi Sundowns à El Hilal du Soudan. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.